Donc avant d'aller voir React Router, je vais rajouter quelques composants. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de rajouter un header, ici, là, avec dedans des liens. Rajouter un composant Home, donc page d'accueil, et un composant Fiche User. Donc ces composants Home et Fiche User seront dans mes pages. En réalité, je vais faire que 2 pages. Car on va voir que React Router, ça a l'air d'être assez complexe, relativement complexe, parce que c'est pour faire des single page applications. Ça sert à ça, de ce que j'ai pu comprendre pour le moment. Donc là, je suis dans Source. Je crée un nouveau dossier Pages. Dedans, je vais y mettre home.js. Donc ça sera la page d'accueil. Et je vais y mettre fiche user.js. Donc c'est là-dessus que j'afficherai les données de la fiche user. Et puis aussi, c'est là-dessus, si l'utilisateur veut modifier sa fiche, il pourra le faire de là. Donc c'est pour ça que mon but, ça va être de faire marcher cette page-là en premier. Parce que tout est prêt au niveau du back-end. Il n'y a plus qu'à coder en React. Donc là, je suis sur Home. Donc qu'est-ce que je vais faire? Const Home égale les parenthèses, la flèche, les accolades et ça return. Donc comme ça va être l'accueil, ça va return pour le moment. Donc déjà, je vais y mettre une section. Ça, c'est du HTML. Et je vais y mettre mon composant form, mon composant d'authentification. Alors il s'est pas importé, je vois. Et j'exporte default home. Donc d'ailleurs je vais désactiver, je vais le désactiver lui. Donc je vais dans app.js. Ça je le désactive. Pour le moment je le supprime pas au cas où. Voilà, ici il n'y a plus rien. Je reviens sur home. Donc pourquoi il s'est pas importé? Donc import os, voilà, je le vois là. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est d'afficher mon nouveau composant. Donc je vais aller dans app.js. Je vais le mettre ici, donc ça va être home. Je clique, je ferme la balise, l'importation se fait et voilà. Donc là, je suis au niveau du composant home. Donc au niveau de la fiche user, donc const fiche user égale les parenthèses égale la flèche, les accolades. Donc ça return. Bon, pour le moment rien, je vais faire l'export default. Export default fiche user. Donc là dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais y mettre tout mon code de test pour le moment. Donc mon code de test, il est où? Il est dans le component test. Voilà, je fais CTRL. Alors non, je vais pas faire CTRL A. Je sélectionne à partir d'ici jusqu'à ici. CTRL C. Ça, je le ferme. Je reviens sur fiche user. Donc là, j'ai fait dans mon CTRL C, j'ai pris le return. Donc je sélectionne tout ça, je fais un CTRL V. Ça, une accolade de trop. Voilà. Donc, il faut que je fasse les imports. Par contre, oui, attends, je vais dézoomer et je vais mettre test à côté, open to the side. Voilà. Donc il me faut use context, ça c'est bon. Il me faut os context, ça c'est bon. Je vais importer la classe classes de test, parce que pour le moment là, je vais récupérer là, ce que j'ai fait précédemment, mais ça après ça changera là, quand je ferai le formulaire là. Mais pour le moment, il faut que je mette en place les routes du routeur de React Router. Donc test. Donc non, là c'est pas bon, il faut monter. Et après il me manquera bouton. Ok, donc ça je supprime. Donc là je suis ici et je dois récupérer la classe qui est ici. Donc ouais, il faut que je monte. Il faut que je monte d'un dossier. Voilà. Et après je descends dans Components. Et après je vais trouver ici là. Donc là j'ai test. Components test module.css. Voilà. Donc ça c'est pour avoir une écriture plus grosse, plus grande. Et là il faut que j'importe mon bouton. Et voilà, c'est bon, tout est importé. Est-ce qu'il y a des erreurs? Non, il n'y a plus d'erreurs. Donc ça, c'est fini, je le supprime. Voilà, donc ça, code là on le connaît. Donc après je reviens sur app.js. Et là je vais y mettre fiche user. Donc fiche user. Je ferme. Qu'est-ce que ça dit? Vous n'êtes pas connecté. Donc ça, c'est bon. Voyons, je vais faire un test, voir ce que ça fait. Se connecter. Voilà. Donc là, j'ai ma page home, j'ai ma page fiche user. Donc l'objectif, c'est là, je vais faire un header. Quand je cliquerai sur le lien, par exemple, accueil, j'irai sur l'accueil. Et quand je cliquerai sur le lien fiche user, je n'irai que sur la fiche user. Là, on peut voir que tous les composants sont affichés. Là. Donc là, ici, il me manque un composant, c'est le header. C'est là où je mettrai les liens. Donc je vais faire un truc basique, simple. Donc là, j'ai mes components. Là, j'ai mes pages. Là, j'ai le store. Donc dans mes components, je vais créer un nouveau dossier. On peut l'appeler layout. Alors est-ce que c'est vraiment un layout? Je pense. Alors est-ce que c'est vraiment un layout? Layout. Donc ça veut dire disposition. Parce que dedans, je vais y mettre le header. Et donc comme on peut avoir plusieurs composants et suivant les composants que l'on a, on peut y mettre à l'intérieur un autre header. Donc là, celui-là, je vais l'appeler le main header. Main header. C'est l'entête principale. Donc là, je clique pour créer un nouveau fichier. On va l'appeler main header.js et je vais y mettre le CSS main header.module.css. Voilà. Bon, déjà, je peux importer la classe
slash, et là on le voit ici. Je clique, c'est bon. Donc const main header égale les accolades, la flèche et les accolades quoi. Non, avant c'était pas les accolades, c'était les parenthèses. Et ça return. Là pour le moment je vais mettre un P, je suis dans le header. Et j'exporte default le composant pour pouvoir le récupérer ailleurs. Voilà. Donc maintenant je vais aller sur app.js et ici là je vais mettre le main header. Donc là je suis dans le header, super, ça s'affiche. Donc là je vais mettre maintenant mes liens, tout ça. Header. Dedans je vais y mettre une balise nav pour navigation. Donc on va mettre ça dans des listes UL, LI. Donc il va y avoir accueil, il va y avoir fiche utilisateur et il va y avoir se déconnecter. Donc là on voit que le texte il est tout petit. Donc là je vais utiliser les classes. Class name égale les accolades et classes.header. Voilà. Donc là rien n'a changé, c'est normal. Il me faut le code CSS. Donc pour y voir plus clair, donc le header, je vais y mettre un background color. Donc voyons, je vais mettre ça. Donc on voit où est le header. On voit que le texte est tout petit. Donc il va falloir que je mette une width de 100% pour que ça prenne toute la largeur de l'écran et une hauteur de 100%. Parce que si je fais pas ça, suivant ce qu'il y aura dedans, eh bien ça va déborder du header. Le texte, ce genre de choses. Voilà, donc width 8. Et après, là, pour pas que ça colle ici, là, alors soit je mets du margin, parce que là, il n'y a pas de texte, je vais mettre du margin, je vais mettre 2 rem. Voilà le résultat. Donc non, moi, c'est pas ce que je veux que le bleu aille de part en part. Ça, c'est le résultat. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est padding. Padding. Voilà, c'est plus joli. Et padding. Padding. Ça veut dire rembourrage. Et si tu as un doute sur ce que c'est le padding et le margin, c'est facile. Tu vas ici, tu soulèves ça, tu cliques ici et tu cliques là. Tu vas sur éléments. Voilà. Et là, on va voir ici, là. Ici, on a le texte. On le voit là. Ici, on a le padding. Après, on a la border. Donc là, il n'y a pas de border. Et après, on a le margin. Toujours comme ça. Ça, c'est la box. C'est le box model. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. C'est le box model. Donc, le texte. Au-dessus, le padding, le border, le margin. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, quand on fait du CSS, on est plutôt sur Element. Mais là, on voit que ça, je le supprime. Voilà. Donc, le header. D'ailleurs, je vais mettre à 100% quand même. Ouais, c'est bon, 100%. Donc là, on a fait le header. Donc, c'est le conteneur header. Maintenant, on peut voir ce qu'il y a au niveau du header nav, par exemple. Donc là, on est sur ce composant-là, quoi, sur ce conteneur-là, sur cette box-là. Donc nav, c'est une div qui a un nom spécifique parce que c'est une div qui sert à la navigation. Donc si par exemple je fais un background color, si je mets aquamarine, on voit que la nav c'est tout ça là. Bon ça je pense que je vais le virer après, mais bon c'est pour montrer un petit peu la délimitation des différentes box, des différentes divs, sorte de conteneurs. Donc après, donc, il y a le header, il y a le nav. Donc là, ce que je vais faire, c'est le header et l'UL. Ça, c'est pour la liste. Donc, header, UL. Et donc, qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Donc après, tout ça, bien sûr, c'est par itération. Moi, je fais des essais, je vois le résultat. Si ça me plaît, je laisse. Si ça me plaît pas, je change. Donc déjà, le texte, il est trop petit. Là. Donc, on va mettre une font size de 2 rem. Alors, on voit que le texte, là, il s'est bien agrandi. Là. On voit le résultat quand j'agrandis. Voilà, c'est lisible. Après, on peut y mettre une color white pour que ça ressorte au niveau du texte. Donc là, on va passer la couleur à white. Donc là, ouais, on voit plus rien maintenant. Là, je mets un petit vert sombre. Voilà. Mais ça, je vais le virer après. C'est juste pour montrer la délimitation. Donc, pour virer les points, on fait last style et on met ça à none. Ça veut dire aucun. Aucun, rien. None. Ok. Donc après, qu'est-ce que je vais y mettre? Donc là, le but, c'est de mettre ça sur une seule ligne. Là, c'est sur une colonne. Moi, je vais mettre ça sur une ligne. Donc là, après, on rentre dans les display flex. Display flex. Donc là, on voit le résultat. On a une ligne. Donc après, on va utiliser align items. Et on va mettre ça sur center. On voit the flex item margin box is centered in the cross axis within the line. Donc ça, c'est pour centrer. Donc après, voilà. Donc après, tu peux regarder sur le MDN exactement la fonction de tous ces petits trucs. Et après, on va y mettre un justify content. Donc ça, c'est pour étaler le contenu, ça. Center. Voilà, là, c'est plus joli. Là. Voilà, on voit que ça s'est mis au milieu comme ça. Par contre, là, on voit que tout est collé. Là. Donc, il va falloir du padding ou du margin. Ça dépend dans quel cas on se trouve. Mais là, on va mettre du padding. Parce que c'est le texte, le padding, la border et le margin. Donc là, c'est le UL. Donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais m'occuper du ELI parce qu'on voit que c'est le texte est dans la balise ELI et c'est ça qui colle. On voit, tout est collé là. Donc c'est au niveau du ELI que ça va se jouer. Donc padding, si je mets un rem, ça fait quoi? Donc 10 pixels. Voilà le résultat. Après, ce que je peux faire, c'est soit je mets 0 sur l'axe des Y et 1 rem sur l'axe des X. Ouais, c'est pas mal. Donc là, j'ai fini mon bordeaux header. Donc ça, je vais le virer là. On va virer ça comme ça. Donc ça, ce bleu, ouais, je vais le changer, ce bleu là. Je vais cliquer dessus,
Bah, j'ai bien envie de mettre un petit vert là, voyons ce que ça donne. Un vert foncé, là, c'est pas assez foncé là. Ouais, ou alors on va passer peut-être sur du gris. Ouais, c'est mieux là. Donc, pour faire des liens, en principe, ce que l'on fait en HTML classique, HTML CSS, on utilise la balise ahref. Donc, ahref égale. Après, je mets l'adresse que je veux. Donc là, je vais y mettre un dièse. Voilà. Et après, je ferme la balise comme ça. Et puis là je prends la balise fermante, CTRL-X, CTRL-V. Voilà. J'actualise et on voit là qu'il y a une sorte de petit lien. Alors attends, je vais mettre le CSS pour modifier ça. Donc là, je fais point header. Je suis sur la balise l'élément A. Et là, je vais y mettre par exemple un color. Ça va pas trop ressortir si je mets du red. Si, ça ressort, ouais. Et là, je mets un texte decoration à none. Voilà. Donc là, j'ai un lien cliquable. On voit la petite main, elle apparaît là. Header, tout ça. Et après, je vais faire un point header à deux points over. Et là, je vais faire un color red. Mais je vais changer la couleur. Faire un red foncé. Voilà. Donc là, en principe, pour faire un lien en HTML, c'est comme ça. Là. On fait son petit lien et lorsque l'on clique dessus, on change de page, etc. Donc avec React, pour faire une single page application, c'est pas cette technique-là qui va être utilisée. Il va falloir utiliser donc React Router. Donc c'est un routeur un peu comme sur Node.js avec Express. Lorsque l'on fait des routes, on passe par des routes, on doit définir des routes avec un routeur. Ben là, ça va être la même chose. En tout cas, ça va être du même style. De ce que j'ai pu voir, parce que là je suis en auto-formation, j'ai pas encore creusé le sujet. Donc là, les composants de base sont effectués. Voilà, l'objectif, ça sera, comme je l'ai dit là, quand je clique sur accueil, je n'affiche que le composant. Si je suis connecté, j'affiche les textes, les feeds là, du réseau social. Si je clique sur fichier utilisateur, je n'affiche que ma fiche utilisateur. Et si je clique sur se déconnecter, bien sûr, je me déconnecte. Et bien sûr, quand je suis connecté, ce bouton doit disparaître quand l'interface doit s'adapter. Donc, je pense qu'on commencera à voir tout ça dans la vidéo suivante.